Je lis du livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 37, ce qui suit. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons en ce matin vers toi une fois de plus, car tu es notre tout, la source de la vie. Merci, Saint-Esprit, car si nous sommes là chaque jour, le matin et le soir, c'est parce que toi, Saint-Esprit, tu nous conduis dans la parole. Tu nous instruis. Tu nous permets de grandir. Merci, Saint-Esprit. Nous sommes là, une fois de plus ce matin, pour recevoir ton instruction. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'on est dans l'erreur, on demeure dans l'erreur. On reste dans l'erreur sans le Saint-Esprit, on meurt dans l'erreur. Ces gens écrivirent sur un panneau: celui-ci est Jésus. Là, c'est la vérité. Mais en inscrivant le roi des Juifs, ça, c'est un mensonge. En fait, nous réalisons que du temps de Jésus, ils étaient ignorants. Ils ne connaissaient pas la mission du Sauveur. Jusqu'à la mort de Jésus, les Juifs se sont trompés, comme ils le font jusqu'à présent. Comment comprendre cette inscription? Quand tu regardes l'histoire des Juifs, ils furent esclaves en Égypte et Dieu suscita un libérateur, Moïse. Plus tard, ils eurent encore certains déboires. Dieu suscita encore des libérateurs. Il y a toujours eu des libérateurs humains qui vinrent les délivrer de ceux qui les oppressaient. Parmi les plus célèbres, il y a eu un film sur cela, du reste, c'est Samson et Dalila. C'était un héros, un champion au sein du peuple d'Israël. Moins connu, il y a Gédéon, qui fut aussi un grand champion au sein du peuple d'Israël. Encore moins connu pour beaucoup, c'est l'histoire de Saül, qui fait encore un libérateur. Et les Israélites, habitués à être délivrés chaque fois par quelqu'un envoyé par Dieu, attendaient un libérateur, un roi, le Messie, un descendant de David, qui avait remporté la victoire sur les Philistins pour les délivrer des Romains. Voilà ce qu'ils attendaient. Mais Jésus n'est pas venu pour libérer des Juifs, car Jean-Baptiste l'a présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est clairement indiqué dans Jean 1, verset 29. Mais ils étaient tellement obnubilés par la libération des Romains qu'ils firent de Jésus, où il attendait le roi des Juifs. Toi, qu'attends-tu? Oui, toi, qu'attends-tu? Est-ce que tu attends le roi des Juifs? Est-ce que tu attends le Messie? Ou est-ce que tu attends celui qui a dit: j'ai été vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi? C'est lui qu'il faut attendre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Le peuple d'Israël avait les yeux fixés sur un libérateur terrestre pour les libérer des épreuves qu'ils vivaient avec les Romains. Aujourd'hui encore, lorsque nous regardons ce qui se passe dans ce monde, des hommes influents, riches, veulent imposer leurs lois, diriger, détruire des vies. Mais Seigneur, nous croyons en Jésus. Nous croyons qu'il a été nous préparer une place. Nous n'attendons pas le roi des Juifs, mais le roi de toute la terre, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci de nous aider à continuer à lire, étudier et mettre en pratique ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.